chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Vous connaissez, il y a des couleurs qui sont mises chez nous, pour faire un nettoyage. Chez le Renault là-haut? Ouais. Il m'a dit apparemment il y en a un bon à talent. Non, c'est l'insulte, le meilleur. Enfin bon, c'est quand même des champions du monde, hein. Du rythme, elle mise sur l'air. Voilà, bah oui, elle est percée ici en fait. En dessous de l'accordéon. Donc le mec chez Renault, qui va essayer de rouler la voiture pendant 45 minutes, il parle du filtre à pare-feu, mais à aucun moment il fait un diagnostic, avec l'outil diagnostic, comme nous ici. À aucun moment il se rend compte que la durite elle est percée. Vous êtes arrivé là-haut, quand je vous ai demandé de ramener le véhicule devant. Dès que vous avez passé au premier coup d'accélération, j'ai entendu le tch. Et donc tout de suite, j'ai compris que c'était une durite de suralimentation de turbo qui était percée. Je reconnais. Ils sont même pas capables de diagnostiquer, alors que c'est leur propre bagnole. Mais où va-t-on? Et le mec il se fait chier à aller faire un essai pour venir dire qu'après au début le filtre à pare-feu il était encrassé à 33%, puis à la fin de l'essai de 45 minutes il était encrassé à 8%. Sans comprendre que ce qu'il faut traiter c'est la cause sous-jacente, c'est-à-dire la fuite d'air de turbo et non pas le problème éventuel de face. Ça se trouve ils ont encore inventé ce genre de conneries. Mais là on est vraiment dans du bricolage. Pourtant on a affaire à des professionnels, mais enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. D'ailleurs, au premier coup de gaz, on va l'entendre. C'est parti. Voilà, c'est flagrant. Vous êtes arrivé tout de suite là, de là-haut, vous avez fait 10 mètres là, le temps d'arriver devant ici. Franchement, au premier coup de gaz, j'ai entendu moi. C'est ce qu'il m'a dit, vous roulez sur l'autoroute, il faut pousser les vitesses et puis ça va se dépasser, on va faire les calaminages. Il m'a dit, il y en a un bon à talent. C'est vraiment des branleurs. C'était hier, hein. Ouais, c'est vraiment des branleurs. Alors quand j'ai sorti hier, il n'y avait plus les voyants d'allumés. Mais là, il y a plus. Parce qu'il l'a effacé, mais ça reviendra nécessairement. J'ai monté sur l'autoroute, voilà. On est d'accord. Ça revient nécessairement parce que le calculateur, lui, il va comprendre qu'il y a une distorsion entre l'information et la réalité de la mesure à cause de cette durite là qui est juste percée ici au niveau de l'accordéon. Je sais pas si on le voit bien. On le verra pas parce que c'est un peu compliqué. Juste ici. Voilà. Juste devant le ventilateur moteur. Et donc si on ne traite pas la cause sous-jacente, ça sert à rien de faire des traitements, décalaminage ou nettoyage fab ou machin, vu que le problème est toujours là, sera toujours présent. Il faut déjà commencer par traiter la cause sous-jacente et ensuite, enfin, on fera un nettoyage FAP pour permettre de décolmater le FAP qui aura été donc colmaté essentiellement par justement cette durite percée. Voilà la vérité. Donc voilà encore une nouvelle démonstration de bricolage d'un agent Renault qui a pour seul intérêt non pas les droits, les intérêts, les besoins de consommateurs, non pas d'écouter son client, mais d'être focalisé sur des questions qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Alors on n'est même plus capable de réaliser un diagnostic, c'est quand même impressionnant. Voilà, bricoleur du dimanche. Ah, celle-là, elle ira bien dans notre playlist. Hein. Franchement, le témoignage du client, là, ça vaut le détour. Hein. Ça vaut le détour. C'est impressionnant. Au premier coup d'œil, au premier coup d'accélération du client, on a pu diagnostiquer l'anomalie. Alors que on fait un diagnostic avec l'outil diagnostic, on fait ensuite 45 minutes d'essai pour essayer de décrasser le moteur. On a même le garagiste qui va aller jusqu'à dire au client que ah ben nous on fait pas, en parlant éventuellement du tout ce qui est nettoyage FAP, nettoyage moteur, ça. Et donc ensuite
on reprend l'outil diagnostic, on dit au client, ben là on est passé de 33 à 8% de colmatage, mais enfin, je suis certain que, nous on n'a pas regardé, mais à l'outil diagnostic en lecture défaut, on aura ce fameux défaut sur l'admission d'air. Donc le garagiste n'a même pas été capable de comprendre la véracité de l'anomalie moteur. Donc là on est sur un véritable problème d'incompétence du bricolage. Voilà. Enfin bref, donc pour le client, la conclusion c'est qu'il faudra remplacer la durite là, durite de suralimentation. En plus c'est connu, c'est la maladie, ça au niveau de, soit ici, ça pète tout le temps, ou alors au niveau de l'accordéon, forcément, puisque c'est un peu plus fragile, ça lâche aussi, donc voilà. Ça c'est quelque chose de connu. Pourtant, ça fait l'objet d'une campagne de rappel chez Renault, ça a été modifié, mais c'est encore pas assez solide. Enfin bon, bref, c'est le Renault quoi. Donc il faudra remplacer la durite là et ensuite on pourra tenter un traitement du filtre à particules pour décolmater le FAP d'une manière valable pour le client, pour le consommateur. Alors, il faut déjà aller chez Renault, faire remplacer la durite parce que c'est des pièces techniques, vous la ramenez à la limite si vous voulez, on vous la posera, c'est un problème, il n'y en a pas pour longtemps. Puis ensuite on fera le traitement du FAP, c'est simplement. Là ça fait plaisir que vous avez dit. Non mais, bon, et le traitement frappe, il n'importe combien comme alors le traitement, ça vaut 208 €. Oui, donc, c'est moi comme s'ils sont rien faire avec le client d'avant, là vous ne faites pas dire. ça dure combien faire le traitement? Traitement à peu près 1 heure, faut compter 1 heure, entre voire 1 heure et demie maximum. Parce que là, je vais aller lundi chez Renault, je vais me faire changer tout de suite, et puis moi, aussitôt qu'elle change, je l'appelle pour un rendez-vous. Je passe, c'est pas loin, j'habite à Metz. Oui, bah après on a même des clients qui viennent de Paris. Je sais, j'ai vu sur Internet. J'ai regardé le problème, c'est que moi, je me suis quand même assez là-dessus, parce qu'il y en a plein, vous en voyez plein, même des gars qui nous vendent des bombes pardales, là. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Et on n'arrête pas de dire. Le problème, lui, c'est ce que je dis souvent, on a des crises des imposteurs. On a de plus en plus d'imposteurs dans les métiers, parce que l'administration fiscale ne fait pas de contrôle à la source. Du coup, on laisse émerger des gens qui ne sont pas de métier et qui vous vendent n'importe quelle prestation. Pour ce qui concerne le décalage, c'est un peu la nouvelle mode. Nous, on est leader dans le stratégique depuis 2014. Mais on a des gens qui achètent des machines bas de gamme qui ne sont pas certifiées. Et derrière, c'est des casse-moteurs, c'est des emmerdes, etc. Et du coup, on a une crise de confiance avec des gens qui vont venir dire « Ah, mais oui, les décalages, ça marche pas, c'est de la merde, ça vaut rien, moi je l'ai fait, j'ai pas emmerdé ou j'ai pas de résultat. » Parce qu'on a une mauvaise expérience de certains clients, de consommateurs, qui vont voir la mauvaise personne. Des gens qui ne sont pas du métier, qui font n'importe quoi. C'est tout le problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on a le réseau Plus que Pro qui sélectionne les meilleures entreprises de France. L'objectif, c'est de présenter un panel d'entreprises fiables et certifiées devant le consommateur. Et puis surtout, vous l'avez dit, c'est le réel retour des clients, donc des vrais avis clients, et pas des avis privés comme sur Google, Facebook, etc. Bon, ben on va faire comme ça, monsieur. Ça roule. Voilà. Et moi je vous appelle, et puis ça sort, hein. Mais honnêtement, parce que moi, ça, j'ai jamais fait pour faire un nettoyage moteur tous les fois, un nettoyage moteur tous les deux, une fois par an. Disons que le décalage, c'est bien de le faire en préventif tous les ans. D'accord. 10-15 semaines. Après le nettoyage FAP, nous on travaille quand même sur une question curative. C'est surtout quand il y a un problème derrière, parce que je ne vois pas l'intérêt de dépenser à peu près 200 € si finalement c'est pour faire le préventif. Après, c'est sûr que quand on a un problème de FAP, il faut venir tout de suite. Il ne faut pas attendre, c'est comme le conseil. Là, on est encore sur un autre débat. On a des gens, des fois, qui ne veulent pas, ou qui se disent, oh ben le voyant, il est frappé, donc finalement, c'est là-dessus. Écoutez, merci bien, monsieur. Je vous appelle. Ça va, allez, merci. Donc voilà pour le témoignage du client qui s'apprête à repartir. On entend bien le bruit, c'est flagrant. Voilà. En tout cas, on aura pu une fois encore révéler l'incompétence pourtant d'un professionnel d'automobile, qui plus est d'un agent de la marque du véhicule. Mais malgré tout, aujourd'hui, on ne se préoccupe plus des intérêts, des besoins du consommateur. Tout ce qui intéresse les pseudo-garagistes, si j'ai envie de dire,
Tant des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, 20, 30, 40 ans, eh bien tout ce qui les intéresse, c'est de faire du chiffre d'affaires, faire tout et n'importe quoi. Merci à tous d'être autoconvaincus avant les autres, plus que pour la défense du consommateur.